Bonjour, je m'appelle Christophe Ackermann, je suis boulanger-pâtissier-chocolatier aux Tuileries de Gronson à côté d'Yverdon et à Lausanne sur la place de la Sala. Je dirige actuellement une équipe d'une quarantaine de personnes réparties entre les différents métiers de la fabrication, l'administration et la vente dans nos boutiques. Alors je dirais un croissant bicolore. Donc un croissant bicolore, c'est un croissant traditionnel revisité avec une couche de pâte au cacao qui lui donne un aspect visuel et créatif un petit peu différent. Alors je choisirais le tiolu, c'est notre pain emblématique, donc c'est un pain à base de farine mi-blanche vaudoise sur une très longue fermentation, un pain très hydraté qui est un petit peu un des emblèmes de notre boulangerie. Saint-Honoré, c'est le saint patron des boulangers, et puis c'est une pâtisserie traditionnelle, gourmande, pleine de qualité. Alors je dirais la créativité, la remise en question permanente. Le laisser aller, la facilité, je pense que c'est assez incompatible avec notre activité. J'aurais probablement aimé être architecte pour le côté justement structurel et conception des bâtiments. Plutôt sucré, par gourmandise tout simplement. Le yuzu, un agrume japonais, j'adore la culture japonaise, j'y ai beaucoup voyagé et donc je choisirais le yuzu pour cette raison. Les pains d'épices ou les biscombes en début de saison dans la boulangerie. Alors j'aurais probablement pu citer mon grand-père qui a fondé l'établissement en 1960, mais j'irais une petite pensée particulière pour tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre élevés contre l'oppression pendant l'histoire. Il y a beaucoup de noms oubliés et d'anonymes qui ont sacrifié de grandes choses pour avoir le monde qu'on a aujourd'hui. Alors je dirais pour tous les jours four électrique, pour la souplesse qu'il donne et les capacités techniques qu'on peut avoir avec. Par contre le feu de bois clairement pour son côté romantique et traditionnel si l'occasion se présente. 4 heures du matin. Clairement c'est mon heure clé, c'est là où on est concentré, c'est là où on est peu dérangé dans nos activités. Et puis j'aime cette notion d'être actif avant le lever du jour. L'hiver, pour toutes les beautés de la nature en hiver, j'adore ça. Alors je dirais Perth en Australie, mon premier grand voyage. Ma femme est australienne, sa famille vient de Perth et mes enfants sont binationaux aujourd'hui, donc une grande place dans mon cœur pour cette partie du monde. Alors je dirais la Scandinavie, le Grand Nord, je suis extrêmement attiré par ces pays. J'ai eu l'occasion de partiellement visiter la Scandinavie avec notamment la Norvège et puis la Laponie est un projet pour un futur proche. Into the Wild, Voyage au bout de la solitude en français, un livre qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Et le film également, la déclinaison en film est extraordinaire. Alors je dirais les humoristes romans. Si je dois citer un exemple, je dirais Thomas Wiesel, que j'apprécie beaucoup pour sa pertinence et sa vivacité d'esprit, ça me fait vraiment beaucoup rire. Alors je pleure pas beaucoup, mais l'injustice me rend vraiment triste. Alors je serais obligé de répondre la meilleure boulangerie de France si je devais parler d'une émission culinaire. Autrement, ce serait Passe-moi les jumelles, que j'adore regarder. Une chanson en particulier, Under the Bridge, des Red Hot Chili Peppers, qui est vraiment un grand classique de mon répertoire musical. Même à 4 h du matin? Surtout à 4 h du matin.